Salut. Elles sont devenues colocataires contre leur gré. J'ai pris la chambre la plus grande. Ça te dérange pas? On pensait qu'elles allaient être compatibles, mais leurs aspirations étaient totalement opposées. Ne laisse pas ta vaisselle sale. Baissez le volume, s'il vous plaît. Leur personnalité était très différente. Je t'ai laissé tout le côté gauche du frigo. Tina aimait la propreté. Une partie de ses courses avait disparu. Grandis un peu. Tu sens cette odeur? Ces deux-là allaient au clash. Hypocrite. Si elle veut être énervée, c'est son problème. Et l'odeur commençait à se répandre. J'en peux plus, moi. T'es un lion, tu vas riposter. Police, ouvrez! Qu'est-ce que tu fais? Je deviens fou. C'est quoi ton souci? J'arrive pas à comprendre comment ça a pu déraper. Attention, voilà le monstre. T'as fait quoi pour te retrouver avec elle comme coloc? Personne ne veut vivre dans une colocation où l'ambiance est étouffante. L'étoile montante du basketball, Tina Stewart, retourne à l'université à la fin des vacances d'été. Tina est l'une des meilleures sportives que compte l'université de Middle Tennessee, où elle a été admise grâce à une bourse d'études. Ça, c'est ma championne. Eh oui. Adrian, le père de Tina, est particulièrement fier de sa fille, vouée à une belle carrière sportive. Elle était déjà douée pour le basket quand elle était petite. Je lui disais qu'elle pouvait pratiquer n'importe quel sport et devenir qui elle voulait. Allez, la voiture est chargée. Prends ton sac, on y va. Tina s'apprête à entrer en deuxième année. Je pense qu'elle s'attendait à retrouver une de ses copines de basket dans sa nouvelle colocation. Mais la colocation de Tina ne se déroulera pas comme elle l'avait prévu. Shanterika Madden arrive de Memphis pour commencer ses études. Shanterika suivait des cours de droit pénal à l'université de Middle Tennessee dans l'espoir de devenir un jour avocate. Tu es contente? Oui, je pense. Enfin oui, je suis très contente. Shanterika était plutôt réservée, très gentille, très douce et chaleureuse une fois qu'on apprenait à la connaître. Elle et sa mère avaient une relation très fusionnelle. Shanterika emménage dans un appartement étudiant situé hors campus. Elle espérait trouver quelqu'un qui lui ressemblait, le genre de personne avec qui elle pourrait aller étudier à la bibliothèque. Elle avait pour la première fois un appartement rien qu'à elle. Salut. Moi, c'est Shanterika. Et moi, Tina. Bon, je vais chercher les affaires dans la voiture. La résidence avait placé Tina et Shanterika ensemble car elles avaient plusieurs centres d'intérêt en commun et venaient de la même ville. Shanterika est en première année et elle arrive de Memphis. Donc forcément, Tina essaie de se lier d'amitié avec elle. J'ai pris la chambre la plus grande. Ça te dérange pas? J'ai beaucoup d'affaires, mais celle-là est sympa aussi. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Bien qu'elle ait eu la plus petite chambre avec une petite salle de bain et un petit dressing, ça ne la dérangeait pas. C'est ma première chambre, loin de chez mes parents. Je te connais déjà. T'es de Memphis, toi aussi. Tout le monde te connaît. Non, pas du tout, pas tout le monde. Tina était très populaire dans sa communauté. Les gens la trouvaient très chaleureuse. Elle jouait à tout, au foot, au volley, au basket, à tous les sports imaginables. Tina était une vraie célébrité à Memphis. Quand on me croise, on ne m'appelle pas Adrian, mais le père de Tina.
Voilà. C'est le dernier carton. Je vous laisse toutes les deux. Ça va aller, maman. T'en fais pas. Elle voulait prendre son indépendance. Je savais qu'aller à l'université était une étape importante pour elle. La première nuit que Tina et Shanterica passent à l'appartement leur donne l'occasion de faire connaissance et de se familiariser avec leur nouvel environnement. Shanterica voulait que leur amitié et leur colocation se passent bien. Salut! Ah, j'aime bien ta musique. Tina était plus mûre et plus âgée. Et Shanterica était plus jeune et plus immature. Les cours ont même pas commencé. Tu fais quoi avec tes bouquins? Je m'avance. Entre. Entre. Tina s'entendait avec tout le monde. Elle était très sociable. Pas mal. T'aimes le basket? Oui. Alors on est déjà copines. Elle adorait son appartement. Elle avait créé son petit univers. Je suis la première de ma famille à aller à la fac. Moi aussi. La première de mon quartier. Enfin, avec ma sœur. Elles avaient toutes les deux travaillé très dur au lycée et étaient les premières de leur famille à suivre des études supérieures pour avoir plus de perspectives d'avenir. Je mise beaucoup sur mon éducation. C'est pas que pour moi, c'est pour mon entourage aussi. Je comprends tout à fait. On a beaucoup de pression, c'est sûr. Elles venaient toutes les deux de Memphis et étaient les premières de leur entourage à aller à l'université. Et ce n'était pas rien pour leur famille. Pourquoi il y a des fées partout? J'adore les fées. Pourquoi? Parce que j'en suis une. C'est magique. Tina était très douce. Elle adorait la fée Clochette et plein d'autres petits personnages de dessins animés de ce genre. Elle était très petite fille. Mais quand elle faisait du sport, c'était une vraie dure à cuire. Comme si elle devenait une autre personne. Les deux jeunes filles espèrent bien s'entendre. Elles ne savaient pas si elles allaient devenir copines, mais elles ont vraiment tout fait pour que ça fonctionne entre elles. Au début, il n'y avait aucune animosité. C'est ma chambre, pas la tienne. Je te laisserai pas me faire ça, Shanterica! Rapidement, des tensions se créent dans leur relation. Bonjour. C'est mon beurre. Désolée, je peux t'en piquer? Shanterica se servait de ses affaires sans lui demander. Tu devrais t'acheter le tien. Elle lui aurait bien sûr prêté ses affaires si elle lui avait demandé. J'en rachèterai plus tard. La plupart du temps, quand on vit en colocation, on se partage certaines choses. Ça ne se passait pas comme ça avec Tina et Shanterica. En plus d'avoir des personnalités différentes, Tina et Shanterica avaient des modes de vie opposés. Tina aimait que l'appartement soit bien rangé, Shanterica était en quelque sorte plus désordonnée. Shanterica utilisait de la vaisselle et la laissait dans l'évier. Tina rentrait chez elle et se rendait compte qu'une partie de ses courses avait disparu. À la fac, on ne se soucie pas de laver immédiatement ses assiettes sales. Tina aimait que l'appartement soit propre. Elle ne laissait rien traîner. Le lendemain, Tina marque son territoire. Il y avait une séparation pile au milieu du réfrigérateur. Toute la nourriture de Shanterica était d'un côté et toute celle de Tina était de l'autre. Écoute, je t'ai laissé tout le côté gauche. D'accord. Super. Leur personnalité et leurs ambitions étaient complètement opposées. Ouais, c'est parfait! J'adore! Tina se faisait des amis très facilement.
Elle jouait au basket avec ses filles, donc elle allait forcément se voir en dehors. Ces soirées sont un moment agréable pour Tina, mais une nuisance pour Chanterica. Il faut comprendre que le bruit était très dérangeant pour Chanterica, car elle essayait de réviser pendant que Tina et ses amis s'amusaient et faisaient du bruit dans le salon. Vous pouvez baisser le volume, s'il vous plaît? On fait tant de bruit que ça? Oui. Je dois réviser. Ça fait quoi de vivre avec une intello? Pour quelqu'un comme Chanterica, ces situations étaient très intimidantes. Non mais sérieux, qu'est-ce que t'as fait pour te retrouver avec elle comme coloc? C'est sûr que les amis de Tina pouvaient être impressionnants et dire des choses pas très sympas. Pas directement devant Chanterica, mais assez fort pour qu'elle les entende. Salut, maman. Salut, comment ça se passe? Pas très bien. Mais pourquoi? N'oublie pas que tu n'es là que pour étudier. C'est pas si facile à faire ici. Et cela est sur le point de devenir impossible pour l'une comme pour l'autre. Leur façon de vivre ne s'accordait pas du tout. Me parle pas sur ce ton. Et toi, te prends pas pour ma mère. Leur frustration n'a fait qu'augmenter, Qu'est-ce qu'il fait ici? jusqu'à ce que ça explose. Hypocrite. Leur personnalité était très différente. Arrête. Quand on arrivait chez elle, ça se voyait que Chanterica se renfermait. Elle ne rigolait plus aussi fort, elle baissait d'un ton. Dans l'appartement, il y avait tout en double. Il y avait une étiquette sur tout pour montrer ce qui appartenait à Tina ou pas et ce qu'il ne fallait pas utiliser, sauf si on était Tina. Ouais, je sais. Ça sert à quoi de partager un appart si tu peux pas partager la vaisselle? Laisse tomber. On va manger. Allez. Tina collait des post-it disant « Fais ta vaisselle, s'il te plaît » ou « Nettoie après toi, s'il te plaît ». Elle voulait améliorer la situation pour qu'elle n'ait pas à en arriver à une confrontation. Mais les problèmes entre les jeunes filles vont au-delà des simples post-it. Vous êtes prêts? Oui. Mais surprise, Tina rentre à l'appartement. Salut, Tina. Ce sont mes amis René et Danny. Salut. Elle a levé les yeux et les a rebaissés aussitôt. Lave tes assiettes cette fois. Fin de discussion. Bref. Elle parlait d'une façon très autoritaire. Tina en a eu marre et s'est dit « Je vais la laisser faire ce qu'elle veut et je vais faire de même. » En côtoyant d'autres sportifs, j'ai appris qu'ils pouvaient être souvent arrogants. Je me souviens que j'avais les mains sales parce qu'on mangeait des pizzas et j'ai voulu aller les laver. T'as pas utilisé celui-là, si? C'est que du savon. Celui que j'avais utilisé portait les initiales TS. Sers-toi de ce savon plutôt, c'est plus simple. Elle s'est décomposée d'un coup et elle s'est dit « J'ai pas du tout envie d'avoir cette conversation ». Essuie-toi avec ce torchon, pas celui-là. Ça va lui donner une raison de plus pour être énervée. Quand on partage un appartement, on n'a pas envie que tout le monde utilise nos affaires et qu'ensuite on ne les retrouve plus. C'est de la folie. Non, ça, c'est de la folie. Un ensemble de couverts portait les initiales TS sur chaque fourchette, chaque cuillère, chaque couteau. Bon, on y va. On va manger dans ma chambre. J'avais l'impression qu'elle vivait en prison et qu'elle se soumettait aux règles de la surveillante. Hey, salut! Tina? Oh là, oh là, oh là! Pas besoin de crier. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce que tu racontes, Hélène? Je suis son petit copain. T'aurais pu me prévenir que t'avais ramené quelqu'un. Te prévenir? C'est aussi mon appartement. Qu'est-ce qui se passe?
J'en sais rien. Casey était le petit ami de Tina. C'était un bon garçon. Il était très gentil, très respectueux. Il jouait au basket. Ah, t'es mon petit copain. Il faut croire. J'aimais vraiment bien Casey. Avec eux, quand on envoyait un, on voyait forcément l'autre avec. Elle m'avait appelé une fois pour me dire « Maman, j'ai rencontré quelqu'un !» J'avais dit quoi? Elle m'avait dit oui, j'ai rencontré un garçon. Ils sortaient ensemble depuis un moment. Ils s'étaient rencontrés car lui aussi jouait au basket. C'était un basketteur et elle aussi. Ils étaient sur la même longueur d'onde. Ils aimaient tous les deux le basket. Elle était vraiment amoureuse de Casey, vraiment. Tina et moi, on fréquentait le même campus pour les entraînements. Je l'avais déjà remarqué, je m'étais dit, pas mal. La présence de Casey à l'appartement rend Tina très heureuse. Mais elle met Chanterica dans une humeur déplorable. Elle n'avait pas l'habitude d'avoir des hommes qu'elle ne connaissait pas chez elle. Tina n'avait même pas pris la peine de lui dire « Juste pour te prévenir, mon copain sera là ce soir. » Je trouvais Chanterica assez bizarre. Est-ce que c'était de la timidité? Je me demandais ce qui clochait chez elle. Elle a un problème ou quoi? En tout cas, elle n'est pas du tout comme je l'imaginais au départ. On entend tout dans ces petits appartements. Ça ne faisait qu'envenimer les choses. Tina et Chanterica rencontraient déjà de nombreuses difficultés. Mais la situation s'est aggravée puisque Casey, le petit ami de Tina, continuait de passer du temps dans leur appartement. Laisse pas ta vaisselle sale. J'ai pas envie que l'appartement empeste le lait toute la journée. Je le ferai plus tard. Je sais pas si elle était juste paresseuse ou si elle était vraiment sale. J'en sais rien. Et son bazar à lui alors? T'occupe pas de ça, toi. Chez Chanterica, il y avait plein de choses qui énervaient Tina. Mais quand Chanterica lui faisait une remarque, la discussion prenait des proportions démesurées. Hypocrite. Le climat était devenu tendu et difficile à vivre. Parce que Tina lui reprochait plein de petits détails du genre « T'as laissé une serviette traîner dans le sèche-linge » ou encore « T'as pas nettoyé la cuillère que t'as laissée dans l'évier ». Toutes ces petites choses qui sont pas très importantes, Tina en faisait toute une histoire. C'est très stressant et épuisant de se faire harceler de cette manière par sa colocataire pour des choses qui n'en valent pas vraiment la peine. L'animosité entre Tina et Chanterica ne se limite pas aux 4 murs de leur appartement. Tina allait se plaindre sur les réseaux sociaux. Elle parlait de leurs problèmes de façon condescendante et humiliante. Et au sein d'un campus aussi petit, les nouvelles vont vite. Tina faisait partie de l'équipe de basket, donc elle avait bien sûr beaucoup d'abonnés et d'amis. Elle pouvait critiquer Chanterica comme elle le voulait. C'est pas vrai, c'est pas juste. Pourquoi était-elle si méchante? Pourquoi y aller aussi fort? Cela ne fait qu'aggraver une situation déjà insupportable. C'est très difficile de vivre au sein d'une colocation dans laquelle on a l'impression de devoir faire attention lorsque l'autre personne est à la maison. Elle était en permanence sur le qui-vive. C'est sûr que ça te ronge l'esprit. Ce n'est pas non plus une promenade de santé pour Tina. Bien qu'elle fasse de son mieux pour rester concentrée sur le basket, la situation est difficile à vivre. Elle avait beaucoup de pression, surtout avec la saison de basket, les cours et la moyenne à maintenir. Le coach aussi était sur son dos. Les gens pensent que les sportifs se la coulent douce à l'université. Ils se disent que les athlètes ont leur année de payer, leur devoir de fait, mais il y a quand même beaucoup de pression pour un étudiant en sport-études. Une blessure récente s'ajoute au stress de Tina. À la rentrée, son entraîneur lui mettait beaucoup de pression. Il fallait qu'elle se remette à niveau après sa blessure. Comme j'étais son petit ami, j'aimais passer du temps avec elle, et elle avec moi. Je voulais l'aider à traverser cette période difficile. Elle était en convalescence, elle faisait encore de la rééducation et elle avait beaucoup de pression en cours pour avoir de bonnes notes. Ça faisait beaucoup de stress. Tina m'appelait fréquemment pour me raconter les soucis qu'elle rencontrait avec sa colocataire. Elle voulait surtout vider son sac et me demandait des conseils.
La tension monte pour l'une comme pour l'autre. Et un nouvel incident s'apprête à tout faire basculer. Hé, t'as laissé tout ton bazar là-bas. Je suis censée nettoyer ta place? Je le rangerai plus tard. Tu peux le faire maintenant parce que je suis pas ta bonne. J'arrive dans 2 minutes. C'est notre appartement à toutes les deux. Je peux comprendre que Tina soit très énervée. Très bien, t'as pas besoin d'en faire tout un plat. Me parle pas sur ce ton. Et toi, t'es pas ma mère. Pour Chanterica, avoir une personne qui la maternait sans son accord, c'était de trop. Elle en avait vraiment ras-le-bol. T'as encore un problème, c'est ça? Tina était plutôt intimidante. Elle était en sport-études, donc évidemment, elle était plus impressionnante que les autres étudiants. Quel problème? Je ne vois pas ma fille menacer la vie de qui que ce soit. Si elle voulait faire quelque chose, elle l'aurait confrontée. C'était ça l'attitude de Tina. Elle faisait ce qu'elle disait. Quand on est énervé contre quelqu'un qui se trouve être bien plus grand que vous, ça peut faire peur d'une certaine façon. Tout a éclaté. La situation a mal tourné. Tu m'entends? J'en peux plus, moi. Connaissant les deux filles, je ne pense pas qu'elles auraient pu trouver un moyen de cohabiter sereinement. Il est rare que Tina ou Chanterica ait l'appartement pour elle seule. Tina? Chanterica pensait qu'elle était toute seule à l'appartement. Tina? Elle était sous la douche. Donc elle est sortie avec simplement un peignoir pour se couvrir. Et Casey était là. Hé, attends! Je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas à être là. J'ai rien vu. Laisse-moi tranquille. C'est très gênant de se retrouver pratiquement nu et tomber nez à nez avec le copain de sa colocataire. J'étais dans le couloir et je me rendais dans la chambre de Tina. Est-ce que je l'ai vu arriver? Bien sûr que non. Ne sois pas fâché alors que t'en veux à Tina. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces cris? Elle a encore flippé. Qu'est-ce qui lui prend cette fois? Si t'es pas un mouton, alors t'es un lion, tu vas riposter. T'as pas le droit. T'as pas le droit. C'est mon appartement, j'ai le droit d'y inviter qui je veux. T'aurais dû me demander. Il ne devrait pas être ici tout le temps. Allô, maman? Laisse tomber, si elle veut s'énerver, c'est son problème. Qu'est-ce qui se passe? J'en peux plus, moi. Après l'incident de la douche avec Casey, Chanterica s'est plainte auprès de sa mère. Sa mère ne voulait pas qu'un étranger rôde autour de sa fille. Au bout d'un moment, elle n'avait plus d'autre choix que d'en parler à sa mère, qui était une des garantes de l'appartement. Je sais plus quoi faire. Ça va aller, ma puce. Moi, je sais quoi faire. Sa mère a décidé de prendre les choses en main et d'appeler les responsables de la résidence, qui ont ensuite organisé un rendez-vous de médiation entre Chanterica et Tina. Cet appel aux responsables de la résidence ne fait qu'empirer la situation. Pardon? Qui vous a appelé pour se plaindre? C'est une blague. Très bien. Vous savez quoi? C'est parfait. Arrangeons ça parce que j'en ai marre. Tina reprochait aussi des choses à Chanterica. Vous croyez qu'elle est la seule à avoir un problème entre nous? Fixez un rendez-vous parce que j'en ai des belles à vous raconter.
T'es vraiment allé te plaindre, hein? T'as appelé pour pleurnicher? Tu veux te plaindre de moi? Elles étaient vraiment dans une situation délicate. Leur relation s'est encore plus dégradée. On ne peut pas trouver de solution entre nous, c'est ça? Tina avait l'impression que Chanterica avait cafeté. Grandis un peu. Ça se fait pas d'appeler maman ou papa. Parle-lui simplement. T'es pas parfaite non plus. T'es pas mieux que moi. Pour Tina, je pense que c'était assez frustrant, puisqu'elle était un peu plus mature, un peu plus âgée, de devoir prendre soin de sa colocataire qui était plus jeune et qui ne prenait aucune de ses responsabilités. La dernière chose qu'elle avait envie de faire, c'était de materner une première année alors qu'elle avait déjà à s'occuper de beaucoup de choses dans son quotidien. Ce rendez-vous n'a jamais eu lieu à cause de l'emploi du temps de Tina. Le rendez-vous de médiation n'est jamais reporté. L'animosité qui règne dans l'appartement ne fait qu'empirer. Quand on entrait dans leur appartement, on sentait tout de suite la tension et on voyait que le courant ne passait pas bien du tout. L'atmosphère entre elles, c'était un prêté pour un rendu. T'as dit quelque chose à propos de ça, je vais te faire ça pour me venger. Les ennuis à l'appartement se font ressentir sur leurs résultats. Tina pensait, bon, ça ne va pas marcher. Donc au bout d'un moment, elle a arrêté de faire des efforts. À cause de ces problèmes, Chanterica s'est inscrite à moins de cours que prévu et envisageait même d'abandonner les études. J'arrive pas à travailler. Et il me faut une bonne note dans ce cours parce que sinon... Oh mon Dieu, elle me rend dingue. Au bout d'un certain temps, la tension qu'il y avait entre elles était palpable. J'ai l'impression que je peux pas lui échapper. Chacune des colocataires se cloître dans sa chambre et évite tout contact avec l'autre. Quand tu rentres chez toi le soir, tu veux pouvoir être au calme. Tu sens cette odeur? Les murs de l'appartement sont fins et laissent passer certains secrets. Ouais, c'est quoi? La petite habitude de Chanterica est sur le point de devenir un gros problème pour Tina. Qu'est-ce que tu fabriques? À ton avis? Tu fumes un joint? Elle fumait de l'herbe. Elle montrait son vrai visage. Chanterica n'est peut-être pas aussi sérieuse qu'elle le laisse entendre. C'est ma chambre, pas la tienne. J'ai une bourse d'études. Tu sais ce que ça signifie pour moi? Ce serait enfreindre les règles de l'équipe que d'être testé positif au cannabis. Et si l'entraîneur passait à l'appart? Les joueurs de basket devaient se soumettre à un couvre-feu. Ils venaient vérifier si vous étiez rentré. Ce que Chanterica faisait à l'appartement était inadmissible. Si quelqu'un venait frapper à la porte et sentait le cannabis, Tina aurait pu perdre sa bourse d'études. À partir de cet incident, il y a eu de grosses tensions. L'entraîneur de l'équipe féminine était très strict. Elle aurait pu être testée positive en inhalant la fumée passivement. Je vais pas mettre ma carrière en l'air à cause de toi. Tu peux pas faire ça ici. Elle aurait pu se faire renvoyer de l'équipe. Elle aurait perdu sa bourse et elle serait rentrée à la maison. Chanterica, tu comprends ce que je te dis? C'est le fait qu'elle fume du cannabis qui a tout fait basculer. Tu m'entends? Je te laisserai pas me faire ça, Chanterica. Tina se disait, j'en ai marre, j'en peux plus. Est-ce que tu m'entends? Je vais mettre un terme à tout ça. À présent, tous les coups sont permis. Tina était à bout. J'en peux vraiment plus. Ça devait arriver tôt ou tard. Police, ouvrez la porte! Attention, voilà le monstre. Il y avait de plus en plus de plaintes de leur part et leur frustration ne faisait qu'augmenter.
Bébé, faut vraiment que tu te calmes. T'es hors de toi. T'es sérieux? Toute mon éducation et ma bourse peuvent partir en fumée. À mon avis, Tina se disait que cet événement pourrait ruiner tout ce pourquoi elle avait travaillé si dur. Ça lui coûterait sa bourse, ce qui voudrait dire qu'elle rentrerait à la maison. Selon moi, Shanterica était jalouse de plusieurs choses. Elle enviait Tina parce qu'elle avait un petit copain qui passait du temps à l'appartement. Elle était jalouse de Tina parce qu'elle faisait partie de l'équipe de basket et tout le monde en parlait. Elle était même dans le journal. Chacune d'entre elles pensait probablement avoir raison, c'est possible. Mais je ne vois pas comment l'autre fille pouvait penser avoir raison alors qu'elle fumait du cannabis dans l'appartement d'une sportive. Maintenant, faut que tu te calmes. Regarde. J'en peux plus. J'en ai marre de cette fille, je te jure. Elles en étaient à un point où Shanterica était vraiment démoralisée. Je sais plus quoi faire. T'as besoin d'un endroit où dormir ce soir? Carly a une chambre de libre. Je devrais pas avoir à faire ça. C'est mon appartement. Au bout d'un certain temps, Shanterica ne voulait même plus rentrer dans son propre appartement. Le premier appartement qu'elle louait toute seule, sans ses parents. Tu sais quoi? T'as peut-être raison. Shanterica souhaite alors passer quelques nuits hors de l'appartement, et Tina s'en réjouit. Je pensais que tu rentrais pas ce soir. J'ai besoin de récupérer des affaires. Tous ses habits étaient à l'appartement, mais elle n'y dormait pas. Shanterica a fait savoir à plusieurs reprises qu'elle voulait déménager. Elle avait rempli une demande pour changer de colocataire ou changer d'appartement. Je pense qu'elle attendait une réponse. Je me souviens que 4 ou 5 fois, elle a dit « J'ai vraiment hâte de partir de cette coloc ». On en était à un point où Shanterica avait décidé de se retirer totalement de la colocation pour ne pas avoir à vivre dans cet environnement nocif. C'en était trop. Elle suffoquait. Salut bébé. Hey, ça va? Elle était bouleversée et elle avait l'impression d'être prise au piège. La situation avait évolué de sorte qu'elle n'avait plus de repères de sécurité, plus d'intimité, plus de stabilité, de tranquillité et de confort. Et ce, dans son propre domicile. Il y a tout le temps une mauvaise ambiance ici. Il faut que je parte de là. Elle était prête à déménager. Je suis d'accord avec toi. Ça va? Non. Elle était frustrée. Elle voulait déménager ou qu'on emménage ensemble. Mais la solution la plus évidente n'est pas toujours la plus simple. C'est très difficile de trouver un logement en plein milieu d'année, surtout près d'une université. À présent, elles sont coincées ensemble et la pression continue de monter. Ça devait arriver tôt ou tard, ces deux-là allaient au clash. Le jour des faits, nous devions nous rendre à un concert pour notre cours de musique. La plupart du temps, ils étaient très ennuyants. Elle m'avait dit « Je pense pas qu'elle soit à la maison à cette heure-là, on n'a qu'à aller chez moi. » C'est ce que nous avions prévu. Il y a quelqu'un? C'est bon, il y a personne. Les lumières étaient éteintes. On pensait être seul à l'appartement. Alors elle met du linge à laver et on va dans sa chambre pour fumer. Laisse-moi te décrire cette petite fille qui se veut parfaite. Tout ce que je fais, elle me le reproche. Pourtant, elles ne sont pas seules. Et l'odeur que Tina sent n'est rien comparé aux propos qu'elle entend. Elle est jamais contente. Je sais pas quoi faire. Tiens. Je la supporte pas et je vis même pas avec elle. Je pense que Tina était anéantie. Elle était dépitée que Shanterica continue à faire ça alors qu'elle lui avait demandé d'arrêter. Tina a décidé d'appeler la police. Elle n'avait pas envie d'en arriver là, mais elle avait l'impression de devoir le faire. Elle pensait que c'était ce que Shanterica méritait. Et Tina n'informe pas seulement la police.
Elle va bien voir le tweet que j'ai publié sur elle sur Twitter. Police, ouvrez la porte! Oh mon Dieu, jette-le. D'un coup, on entend frapper à la porte. Bonsoir, merci d'être venu, monsieur l'agent. Elles sont en train de faire des choses illégales. Elles étaient en train de fumer cette saleté. Il arrive et il nous dit qu'il a reçu un appel car quelqu'un fumait du cannabis. Il entre et il vérifie. On lui dit « C'est vrai, on en a fumé, mais on a arrêté. On se prépare pour aller en cours. » Arrêtez-les toutes les deux, je peux pas respirer ça. Mademoiselle, retournez dans votre chambre. Non, non. S'il vous plaît. Je vais m'en occuper. Bon, vous avez intérêt à être plus prudente, d'accord? Vous pouvez vous faire expulser pour ça. Je suis désolée, ça ne se reproduira plus. C'est promis. Réglez ça entre vous avant que ça ne tourne mal. Pourquoi t'as fait ça? Sors d'ici tout de suite. Arrête de frapper à ma porte si tu veux pas avoir d'ennui. Ça vaut pour toi aussi, René. Ne me mêlez pas à vos histoires. J'ai pas envie de me battre, alors je referme la porte. Ouvre la porte. Quoi? Pourquoi tu m'as fait ça? J'ai fait quoi? T'es sérieuse? Quoi? T'es une vicieuse. Chanterica était furieuse que la police soit intervenue. Je fume où je veux. Je m'en fiche, on est en train de parler. Être accusée de possession de stupéfiants pouvait l'empêcher de devenir avocate. T'aurais pu ruiner ma carrière. En quoi? Elle avait sûrement déjà décidé qu'elle voulait la frapper. Je vais te cogner, tu vas voir. Une chose en entraînant une autre, la dispute se transforme en une vraie bagarre. Elle était hors d'elle et elle n'allait pas s'arrêter tant qu'elle n'avait pas obtenu gain de cause. Éloigne-toi de moi. Elle s'est battue avec la mauvaise personne. Qu'est-ce que tu comprends pas? J'y croyais pas. J'étais sous le choc. Non, lâche-moi. Je te supporte plus. À ce moment-là, je suis dans la chambre, j'ai refermé la porte, mais je les entends encore se disputer. Chanterica se sentait seule. Elle se disait que leur dispute allait trop loin au point d'en venir aux mains, alors que tout ce qu'elle voulait, c'était en discuter et régler calmement leurs différends. J'entends Chanterica crier « Ma tête, ma tête !» Ensuite, la dispute s'arrête. Chanterica? 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 Ça va. Tout va bien. Elle a refermé la porte. Elle tenait quelque chose dans sa main. D'accord. On se voit plus tard? Salut. À ce moment-là, j'ai décidé de m'en aller. J'essayais de joindre Tina. Son téléphone sonnait dans le vide. J'avais l'impression que quelqu'un raccrochait. Je rappelais et ça raccrochait. La fois d'après, je l'appelle, mais je reçois un texto qui me dit « Ne viens pas, je vais à la douche ». Ça m'interpelle. C'est là que je me suis dit que quelque chose clochait, qu'il fallait que j'aille voir si Tina allait bien. Après des mois de disputes et de vacarme, l'appartement est plongé dans le silence. Elle vivait au 3e étage et les lumières étaient éteintes. Sa voiture était là. Je me suis dit, ça c'est pas normal. J'ouvre la porte. Elle est juste derrière, près de la porte.
Elle n'est pas à l'appartement. Comment ça? Elle n'est pas là. Je la pousse et je me dirige vers la chambre de Tina. Je vais pour ouvrir la porte et je vois qu'elle me suit. Tina! Je la mets sur le dos. Tina, réponds-moi! Il y avait du sang. Qu'est-ce que t'as fait? Je deviens fou. Tina, reste avec moi! Je suis furieux. Alors que Casey tente de ramener Tina à la vie, Shanterica s'enfuit de l'appartement. Tina, reste avec moi! Tina! Reste avec moi, bébé. Il appelle les urgences. Il contactera ensuite le père de Tina. Casey? Je vois que Casey essaie de me joindre. Elle saigne! Mais Casey criait au bout du fil. Il hurlait. Venez à l'appartement, vite! Tina est emmenée d'urgence à l'hôpital. Son père se presse pour être à ses côtés. Là, j'étais terrifié. Aucun d'entre eux n'arrivera à temps. Tina décède alors qu'elle arrive à l'hôpital. Dieu nous accorde certaines choses. Il sait tout ce qui se passe, ce qu'on espère voir arriver, ce qu'on ne peut pas arrêter. Il nous faut accepter ce qui nous arrive. Je lui ai demandé « Pourquoi as-tu laissé faire ça ?» Et je ne pourrai jamais savoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. Elles doivent arriver pour une raison que Dieu seul connaît. Shanterica s'était cachée dans le parking. Il y a eu une petite course-poursuite avant qu'elle ne se rende aux autorités. Plus un geste! Les mains au-dessus de la tête, tout de suite! Au-dessus de la tête! Je vois Shanterica avec les menottes. C'est quoi ton souci? Je suis hors de moi. Je l'aimais! La nouvelle tragique de la mort de l'une des meilleures athlètes de Murfreesboro se répand comme une traînée de poudre. Je me suis dit, c'est pas possible, j'y crois pas. J'étais chez une amie et je vois des messages disant « Repose en paix, Tina Stewart ». C'était une nouvelle très impressionnante, surtout parce que Tina faisait partie de l'équipe de basket et que l'événement s'est déroulé en mars. Et c'est un mois important pour la saison de basket à l'université. La nouvelle a fait beaucoup de bruit. Shanterica est accusée de meurtre sans préméditation. Elle plaide la légitime défense. Dans son témoignage, Shanterica raconte qu'après avoir confronté Tina, elle s'est tournée pour sortir, mais que Tina l'a poussée dans le dos. Shanterica a répliqué et une vraie bagarre a éclaté. Shanterica a déclaré qu'elle craignait pour sa vie et que Tina lui faisait du mal et la frappait au niveau de la tête. Tina pouvait très bien prendre le dessus sur Shanterica. Elle a repéré un couteau et elle a décidé de l'attraper afin de se défendre. Shanterica affirme qu'elle n'avait pas d'autre choix, mais ce qu'elle fait ensuite suggère le contraire. Après le meurtre, Shanterica a pris le téléphone de Tina et a envoyé des messages aux amis de Tina pour retarder l'arrivée de qui que ce soit à l'appartement. Shanterica a tenté de dissimuler son acte. Hey, tout va bien. Ça va. Tout va bien. Elle a pris l'arme du crime et l'a enroulée dans une couverture qu'elle a ensuite jetée dans une benne. Puis Shanterica s'est cachée dans le parking avant de se rendre à la police. Elle avait peur. Elle n'avait jamais voulu en arriver là. Au vu de ses actions à la suite du crime, le jury rejette son argument de légitime défense. Shanterica Madden est jugée pour meurtre sans préméditation et condamnée à 25 ans de prison. Elle ne méritait pas ça. On a perdu une magnifique jeune femme avec un cœur en or. Tout ce qu'elle voulait, c'était que sa famille et sa communauté soient fiers d'elle.
Elle avait pour projet d'ouvrir un cabinet de physiothérapie. Elle voulait s'installer en centre-ville pour pouvoir venir en aide aux sportifs qui n'avaient pas les moyens de payer leur rééducation après des blessures. Elle était pleine d'espoir. Elle avait vraiment la tête sur les épaules. Tina m'a jamais causé de problème. Je vois pas comment ça a pu dégénérer. Je comprends pas. Ça a été très dur. J'ai toujours été à ses côtés, tout le temps, toute sa vie. La mort de l'une des joueuses de l'équipe féminine de basketball a eu un réel impact sur toute la ville. Deux noires américaines, deux âmes précieuses. Elles sont fortes. On a besoin d'elles. On a besoin d'elles ici. Deux familles ont subi une perte inimaginable. Il m'a fallu pardonner pour que ma famille reste forte. Je vis avec cette douleur. Je la ressens encore.